française, français et être humain venu d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler un petit peu de fidélité et d'infidélité. Fidélité et infidélité, c'est-à-dire que déjà, on va poser les bases. Pour moi, les hommes et les femmes sont infidèles de la même façon. Pour des raisons différentes, mais de la même façon. C'est-à-dire que pour moi, il y a presque autant de nos jours de femmes fidèles que de femmes infidèles, et presque autant d'hommes fidèles que d'hommes infidèles. Il n'y a rien qui m'énerve plus que d'entendre de toute façon, c'est un mec, il ne saura pas dire non. Si, un mec, ça sait dire non. Ça sait dire non, mais on retient plus ceux qui disent pas non que ceux qui disent non. C'est comme pour tout. On retient plus facilement les mauvais moments que les bons moments. Pourtant, retenir les bons moments, c'est une bonne façon de rester en couple. C'est-à-dire que si vous vous souvenez que des mauvais moments, il y a très peu de chances que vous restiez avec votre compagnon ou votre compagne. Alors que si vous essayez de vous souvenir principalement des bons moments, c'est mieux. Maintenant, en fait, la plupart des gens, quand on va pour être infidèle, entre guillemets, pour tromper son compagnon ou sa compagne, l'attrait, c'est la nouveauté. Vous voyez quelqu'un, il ou elle vous plaît, il ou elle vous intrigue, vous avez envie, puis vous vous sentez beau ou belle, vous vous sentez... en fait, vous voyez dans les yeux de l'autre du désir, de l'intrigue, et vous voyez que la personne en face, elle a envie de vous. Elle a envie de vous, et ça vous fait plaisir. Vous vous sentez désiré, vous vous sentez apprécié. Dans votre couple, peut-être que la personne avec qui vous êtes ne vous montre pas assez qu'elle vous désire, ou qu'il vous désire. Ne vous montre pas assez d'intérêt, ne vous montre pas assez en fait que vous êtes vraiment attirant, ou alors vous ne le croyez pas. C'est-à-dire que vous vous dites, bah il dit ça parce qu'il est avec moi, mais c'est plus par habitude qu'autre chose. Alors qu'avec la personne que vous ne connaissez pas, vous savez que c'est pas par habitude. Vous lui plaisez vraiment. Le problème, c'est que dites-vous une chose. Alors déjà, partons du postulat que deux femmes qui se croisent et qui ont couché avec le même mec vont se le dire. C'est-à-dire que si vous couchez avec une femme qui n'est pas votre femme, qu'elle se croise un jour, la deuxième dira à la première que vous avez couché ensemble. Parce qu'elles vont se soutenir, entre guillemets. Bon, elles vont se détester, hein, mais elles vont se soutenir. C'est-à-dire qu'elles vont partir du principe que si c'était elles, elles aimeraient bien le savoir. Deux hommes ne se le diront pas. Je le sais, j'ai été l'amant il y a très longtemps, dans une relation, et je ne l'ai pas dit au mec. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pars du principe que ce qu'on ne sait pas fait pas de mal, que j'allais pas briser leur couple sous prétexte que j'ai été l'amant, et parce qu'un homme réagira complètement différemment. C'est-à-dire qu'il ne va pas en vouloir à la fille, mais au mec. Et il risque de se battre. Et j'aime pas me battre. Donc, je l'ai pas dit. Je trouve ça à moitié lâche. C'est-à-dire que j'ai été à moitié lâche, je dois pas lui dire. Et à moitié sympa, parce que d'un côté, j'ai pas détruit leur couple. Sympa avec les deux. Alors, revenons-en à l'infidélité. Quels inconvénients y a-t-il à être infidèle? Déjà, vous vous sentirez pas bien. Il faut être honnête. Vous allez le regretter à la seconde où vous l'aurez fait. Ensuite, comment expliquer? La personne avec qui vous allez coucher ne vous connaît pas. Et vous ne la connaissez pas. Et c'est très important de le savoir. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez coucher avec, vous ne saurez pas ce qui lui plaît. Et elle ne saura pas ce qui vous plaît. D'accord?
Donc, il va vous falloir plusieurs actes, entre guillemets, pour apprendre à vous connaître. Or, dans ce cas-là, c'est plus que de l'infidélité. C'est une double vie. C'est-à-dire que de l'infidélité, pour moi, c'est vous coucher une fois avec une personne par erreur. Bah, par erreur. Vous vous laissez entraîner, vous craquez, vous couchez avec une fois. Si vous recommencez, c'est volontaire. Et même la première fois, c'est volontaire. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus grave si vous recommencez. Parce que ça veut dire que vous acceptez le fait d'avoir, entre guillemets, une double vie. Alors que la première fois, vous pouvez partir du principe dans votre tête et vous trouver des excuses en vous disant que c'était un accident. Ce qui, entre nous, n'en est pas un. C'est aussi grave, mais c'est plus grave de recommencer. Vous comprenez? Bon. Je pose une question à une caméra alors que vous n'allez pas pouvoir me répondre, mis à part dans les commentaires. Mais c'est une façon pour moi de ponctuer le discours. Là, donc la personne ne saura pas ce qui vous plaît. Donc au final, ça va pas être terrible. Regardez toutes les premières fois que vous avez eues, analysez-les et vous verrez que c'est pas si génial. C'est les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième fois qui commencent à être bien parce que la personne sait ce que vous aimez et sait ce que vous aimez pas. Or, la première fois, ils savent pas. De plus, vous allez vous sentir mal. C'est garanti sur facture. Je le sais parce que dans le passé, j'ai été infidèle avant de rencontrer ma compagne. Ouais, j'ai été infidèle, j'ai trompé une fille. On va dire ça très infidèle, mais j'ai trompé une fille, donc j'ai vécu le truc en direct. Et je me souviens très bien que j'ai été mais vraiment mal. C'est-à-dire que tu te sens pas bien, tu rentres chez toi, t'es pas bien. C'est-à-dire que la personne que tu vois en face, tu sais ce que t'as fait toi. Elle le sait pas, mais toi tu le sais. Et vu que toi tu le sais, tu te sens mal. Et vu que tu te sens mal, elle va se rendre compte que quelque chose va pas. Mais tu pourras pas lui dire oui, c'est parce que j'ai couché avec une autre fille. Ça marche pas. Donc il vaut mieux éviter de le faire, tout simplement. Ensuite, quand vous êtes infidèle, concrètement, bah ouais, non, ça suffit, quoi. Vous vous sentez pas bien. C'est. Donc sur le moment, c'est l'attrait de la nouveauté, en fait. Oui, c'est quelqu'un de. C'est un terrain non conquis que vous allez vouloir conquérir. Mais l'aventure, ça, c'est mauvais côté aussi. Hein. Donc le faites pas. Vous vous sentirez mieux, votre couple durera plus longtemps, et essayez plutôt de faire des jeux avec votre compagnon ou votre compagne. Faites des jeux de rôle, déguisez-vous. Faites comme si vous vous rencontriez pour la première fois, draguez-vous, essayez de faire intervenir des jouets, des jeux, tout un tas de choses qui fait que, par exemple, une fois par mois, vous achetez une tenue complète pour l'autre. Chacun votre tour. Donc un mois c'est l'homme, un mois c'est la femme, un mois c'est l'homme, un mois c'est la femme. Vous achetez une tenue complète et l'autre est obligé de mettre la tenue complète que vous avez achetée et d'aller au restaurant ensemble. Vous sortez à 50 ou 60 km de chez vous, histoire que vous croisiez personne que vous connaissiez, mais au moins ça vous permet d'habiller l'autre dans ce qui vous fait fantasmer sur le moment. C'est comme si vous étiez avec quelqu'un d'autre en fait, parce que les vêtements que la personne porte ne correspondent pas du tout à ses goûts. Ils correspondent uniquement aux vôtres. De plus, ça permet à la personne qui est en face de vous de se dire ah tiens, elle ou il aime ça. Son truc, c'est plutôt ce genre de fringue. Elle ou il aime que je porte ça. Et ça permet aussi d'adapter en fait sa garde-robe entre guillemets au goût de l'autre. En plus, ça vous permet de jouer le jeu, entre guillemets, le jeu de rôle de je connais pas la personne, il va falloir que je la drague, etc. Et l'attrait de la nouveauté quand vous allez enfin la déshabiller le soir. Donc vous pouvez avoir avec votre compagnon ou votre compagne ce que vous auriez trouvé, entre guillemets, les avantages que vous auriez eu avec quelqu'un d'autre, sans les inconvénients.
C'est une idée comme ça. Si vous en avez d'autres, mettez-les en commentaire, ça aidera tout le monde. Allez, Français, Françaises et êtres humains venus d'ailleurs, bonne journée.